Comment optimiser la vitesse de son site WordPress et ce sans connaissance technique et quel que soit le thème qu'on utilise. Bonjour, c'est Jérémy et c'est ce que nous allons regarder ensemble aujourd'hui. Alors pour ce faire, j'ai testé plusieurs extensions. Ce qu'il faut tout d'abord savoir, c'est que dans mon cas, je suis sur le thème Neve, primo, et ensuite, secondo, je suis sur OVH comme hébergeur, et sur OVH, j'ai l'hébergement le moins cher, donc c'est aussi le moins performant, ce qui veut dire qu'il y a des problèmes que je ne pourrais pas régler et que je ne pourrais optimiser qu'en sortant la carte bleue, tout simplement, pour avoir un hébergement plus performant. OVH note ses performances entre 1 et 5, mon hébergement est à peu près à 1 voire 2, qui est vraiment pas terrible, et ce qui fait que de base, j'ai un site qui est mal barré pour être rapide. Ensuite, optimiser son site d'un point de vue vitesse est très important pour les utilisateurs et aussi pour Google. Côté utilisateur, imaginons que les utilisateurs arrivent sur votre site internet suite à une publicité ou un post que vous avez fait sur différents réseaux. Et là, ils ne parviennent pas à accéder à votre site ou cela met trop de temps et du coup, ils ferment votre page web avant même d'avoir accédé à votre site. C'est quand même dommage que personne ait pris le temps de cliquer sur votre annonce et qu'elle n'ait pas fini l'opération. Ensuite, l'autre problème côté Google, c'est que Google a tendance à mettre en avant les sites qui, eux, sont optimisés côté vitesse. Donc un site qui sera moins rapide sera pénalisé 2 fois au final. Déjà, avant de commencer, ce qu'il faut faire, c'est faire le point sur où vous en êtes à l'heure actuelle en termes de vitesse sur votre site internet. Pour ça, il y a l'outil PageSpeed Inside qui vous donne déjà un petit rapport. Ce rapport, il y a beaucoup de choses techniques, mais honnêtement, on ne va pas s'attarder sur tous. Je vais vous détailler les points les plus importants que vous pourrez corriger directement chez vous en quelques étapes. Ensuite, il y a un autre outil qui est très pratique. Cet outil, c'est GTmetrix. Donc cet outil est beaucoup plus performant que Google PageSpeed Inside et vous donne un peu plus d'analyse. Donc là, on va laisser tourner. Donc côté bilan, sur mon site test, pour le moment, en vitesse sur mobile, j'ai un indice de performance de 21 et sur bureau de 44. Alors j'ai testé un premier plugin qui s'appelait Sweet Performance Lite. Dans mon cas, ça n'a pas bien marché. Peut-être que chez vous, ça marchera mieux. Mais là, on peut voir que de 21 et 44, je suis monté à 47 et 25. Ce qui n'est pas ouf, honnêtement. Donc ensuite, je suis parti sur un autre plugin, ça marchait beaucoup mieux. Étant donné que de 25-47, je suis passé à bureau 62 et mobile j'ai un peu descendu pour une obscure raison, mais voilà, de base j'ai quand même gagné de la vitesse sur mobile, sur bureau, ce qui était pas mal. Côté optimisation, en fait, ce que je peux faire, ça va être surtout déjà les images qui me plombent énormément, même plus que tout ce qui va être site internet en soi. Et donc les images, c'est vraiment la première chose que vous pouvez corriger et ça se fait rapidement et ce sans plugin. Donc pour optimiser vos images, il y a 3 étapes qui sont très simples. Sur votre site internet, admettons que comme moi vous avez une partie avec juste une photo ici en carré. Cette photo, avant de l'uploader sur votre site, il va déjà falloir la redimensionner à la bonne taille. Ça sert à rien d'avoir une image rectangulaire qui fasse 1920 par 1080 si vous allez afficher une image de 500 par 500. Ça demande des ressources supplémentaires et du coup ça alourdit votre site. Ensuite, cette image, une fois que vous l'avez recadrée, vous allez la passer dans un premier outil qui s'appelle TinyPNG. TinyPNG, c'est un outil gratuit en ligne qui vous permet de compresser des images. Donc ma photo de base ici faisait 1,5 mégabits, elle est passée du coup à 0,5 mégabits, soit 509 kilobytes. Ce type de compression ne fait pas perdre en qualité votre image. Ça va être très important de le faire sur toutes les images de votre site avant de les uploader. Si vous avez déjà uploadé des images, dans ce cas c'est pas grave, vous allez d'abord les optimiser, puis les uploader et les anciennes vous allez les supprimer pour libérer de l'espace. Une fois qu'on a compressé nos images, si on reprend notre petite liste de problèmes, Google nous dit de passer sur des formats WebP ou AVIF. Donc ces formats-là, il y a un plugin qui s'appelle Imagify sur WordPress qui permet de directement convertir nos images PNG en WebP de façon automatique. C'est super, le problème c'est que le plugin est payant. Vous pourrez convertir une dizaine d'images par mois, c'est un peu long et un peu fastidieux. Donc pour ça, il y a un autre outil en ligne qui s'appelle cloudconvert.com. Tapez Convert PNG to WebP et ce sera le premier lien. Une fois que vous faites ça, là j'ai essayé pareil avec l'image que j'avais compressée avant. Si je reprends mes images, ma nouvelle image qui est ici en WebP, donc elle est passée de 500 kilooctets à directement 24 kilooctets. Donc on peut voir que par rapport à l'image de base qui faisait 1,5 MB, il y a une optimisation qui est juste phénoménale et le tout toujours sans perte de qualité. Une fois que vous avez optimisé vos images, on reprend notre liste. Donc là on va voir tout ce qui va être réduire les ressources JavaScript et CSS ou éliminer aussi tout ce qui bloque le rendu. Pour améliorer ces 3 points, il faudra globalement passer par des plugins style W3 Cache ou Lightspeed Cache qui eux vont faire toutes ces optimisations là. Ensuite, une fois que vous aurez traité ceci, là on peut voir que l'autre problème fondamental, ça va être réduire le temps de réponse ici avec le serveur. Et ça, c'est ce que je vous expliquais au début de la vidéo. Ça va être tout simplement là mon hébergement qui est médiocre. Donc là-dessus, je peux
rien faire à part sortir la carte bleue et payer un hébergement décent. Et enfin, du coup, l'outil dont je parlais un petit peu plus tôt, GTmetrix, qui se présente sous cette forme et qui génère des rapports avec directement un grade, et on peut voir le temps de chargement de notre site internet. Et pareil, on a à nouveau les petits problèmes de rendu. Donc, si on doit prioriser 1, vous recadrez vos images à la bonne taille et au bon format. Donc, évitez toujours les images qui sont trop grandes, surtout si c'est pour des petits médaillons. Puis, vous les compressez via TinyPNG. Si vous avez des outils comme Photoshop ou Lightroom, vous avez directement dans ces logiciels-là des modes d'export, notamment un mode d'export pour le web qui vous permet d'avoir des images beaucoup plus légères, toujours sans perte de qualité. Et une fois que vous avez fait ça, vous convertissez tout en WebP et de là, vous pouvez les uploader sur votre site internet et déjà, ça va changer grandement la donne. Je vous mettrai tous les liens en description et si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt!